Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons vous faire une petite présentation du Paulina Tarot. Donc voici, c'est un superbe tarot, magnifique, vraiment, vraiment splendide. Les dessins sont splendides. Regardez ça. Ils sont vraiment splendides. Je trouve un peu dommage que les cartes ne soient pas un peu plus grandes. Je ne vais pas dire qu'elles soient si petites, mais elles sont plutôt comme le tarot de Marseille, le Rider, mais pas. Elles devraient être, moi je pense, un peu plus grandes parce que les détails sont tellement minuscules que il faut vraiment regarder pour bien les voir. Enfin, c'est un tarot qui a été créé par Paulina Cassidy, édité chez US Games. Bon, ce qui est aussi un peu dommage, c'est qu'on ne sait pas l'ouvrir, la boîte. Enfin, si on sait ouvrir la boîte, mais il n'y a pas d'encoche du tout pour pouvoir. Donc voilà, c'est parce que là, je l'ai ouvert plusieurs fois. Mais la première fois pour l'ouvrir, franchement, c'était difficile. Donc voici les cartes. Nous avons donc les 78 cartes normales. Nous avons deux cartes de présentation, donc une petite carte de présentation comme ceci. Ensuite, nous avons à propos de Paulina Cassidy, tout est en anglais. Le dos des cartes, donc à l'endroit à l'envers, on ne distingue pas. On peut le tirer à l'endroit à l'envers, il n'y a pas de distinction possible. Donc ça, c'est très bien. Je trouve donc le dos des cartes magnifique. Pour moi, les tranches, bon, étant donné qu'il reste beaucoup dans les tons de beige, les tranches ne sont pas colorées, mais les bords sont blancs, mais je ne pense pas que ce soit vraiment... je ne pense pas que ce soit désagréable. Bon, on verra, je ne sais pas. Peut-être que je les ferai... Je sais pas, non, je pense pas que je vais y toucher aux bordures. Au bord. Voilà. Pardon. Donc, nous avons le petit livret blanc. Il est en anglais. Il est en anglais. Nous avons l'introduction par Paulina Cassidy. Ensuite, nous avons la définition des arcanes majeurs, qui a quand même une certaine quantité de... Voilà, bon, voilà, il y a quand même une belle présentation. Et puis, à l'endroit, à l'envers, il y a donc la signification des cartes. Endroit envers, nous avons aussi la signification des mineurs, qui n'est pas négligeable, je trouve, par rapport à d'autres livrets où il n'y a vraiment que des mots-clés. Ben ici, vous avez quand même à l'endroit, à l'envers aussi, et vous avez quand même la définition de la carte. Voilà. Et puis, vous avez un petit peu des tirages. Enfin non, enfin si. Mais c'est la croix celtique. Enfin voilà. Un tirage. Et puis il n'y a que celui-là en fait. Il n'y a que ce tirage-là. Il n'y a que celui-là, oui. Voilà. Donc voici, en ce qui concerne le livret. Il suit le rider. Donc je vais vous montrer les cartes. Je le trouve splendide. Donc cette carte-ci, c'est le fou qui représente un côté de la boîte. Vous voyez? Donc voilà, c'est le fou. Ensuite, le magicien. J'essaie de me mettre comme il faut. Le magicien. La haute prêtresse. Vous voyez, il est vraiment... il est splendide. Il est splendide. Mais il est tellement... Il y a tellement de finesse dans... C'est tellement raffiné que je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir fait des petites cartes comme ça, qui sont pas si petites, hein, voilà, par rapport à ma main, qui est quand même une grande main, mais voilà, il serait beaucoup plus beau dans une carte beaucoup plus, quand même plus grande. Il y a tellement de détails à voir et c'est fou quoi. Il y a des petits sujets, vous voyez ici par exemple, là-bas, mais aussi vous avez des yeux, vous avez des abeilles, des guêpes, enfin il y a plein de trucs vraiment...
Voilà. Donc, nous avons l'impératrice, l'empereur, l'hiérophante. Vous voyez, en dessous, il y a des personnages. C'est splendide, je trouve. C'est amoureux. Le chariot. En plus, je me dépêche un petit peu, non seulement pour ne pas que la vidéo soit trop longue, mais aussi, je ne sais pas pourquoi, il se coupe, mon truc se coupe assez rapidement. Ma batterie, la force. Je suis en train je regarde encore parce que je l'ai tellement regardé hier soir, l'ermite. Il y a un petit temps que je l'ai, mais je n'ai pas pris la peine vraiment de bien le regarder. Il y a mon chien qui veut sortir, encore une fois. La roue de la fortune. La roue de fortune, pardon. Je vais faire sortir mon chien qui m'ennuie. Il faudrait que j'aille refermer la porte parce qu'il ne fait pas chaud. La justice. Le pendu, regardez comme il est superbe. Avec la tortue qui se trouve là au-dessus. Enfin, il y a des trucs vraiment... On ne saurait pas voir tout. Il y a un chien. Enfin, c'est vraiment... La mort. Tempérance. Diable. La tour. Splendidement. Étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. Ensuite, nous commençons la série des bâtons avec l'as. Le 2. Le 3. Je ne m'en lasse pas. Le 4. Le 5. 6. 7 de bâton. 8 de bâton. 9. C'est 10 de bâton. Donc le page, le valet. Chevalier. La reine. Et le roi. Je vais fermer la porte, mon chien est rentré. Il fait vraiment pas chaud, donc je vais fermer ma porte. Alors, nous avons l'as de coupe. Voilà. Superbe. Le 2 de coupe. Le 3. Je pense franchement, je n'ai plus du tout le prix que je l'ai payé. Je pense vraiment qu'il n'est pas cher. Mais il en vaut la peine. Franchement, le 4. Le 5. Il vaut vraiment la peine de... Ça vaut la peine de l'avoir. Le 6 de coupe. Le 7. Le 8 de coupe. Le 9.
le 10, page, je me suis trompée, la reine, et le roi. Mais non, qu'est-ce que je raconte? Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Donc le page, le chevalier, pardon, excusez-moi, le chevalier, pardon, la reine et le roi. Voilà, c'est plus juste comme ça. Ensuite, nous avons les épées, l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée. Vous voyez le cœur qui est quand même avec les 3 épées sur la tête de la personne, du personnage. J'adore. Moi, j'adore vraiment. Le 4. Le 5. Et leurs visages ont... Malgré que c'est devant de tout petits dessins, les images sont d'une expression... ils sont très expressifs, en fait. Le 6. Le 7. Et on reste toujours dans les mêmes tons. J'apprécie beaucoup. Le 8. Il fait chic, je trouve. Il est très chic. 9 d'épée. Le 10 d'épée. Page. Chevalier. La reine. Et le roi. Puis nous passons au pentacle. L'as de pentacle. Moi, je ne m'en lasse pas. Le 2. C'est dommage que je ne peux pas rester vraiment longtemps, mais vous pouvez toujours faire pause et regarder. Mais franchement, le 3, il est splendide. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Il est en train de les peindre. Le 9. Évidemment, il y a beaucoup de dames, de personnages femmes, féminins dans ce jeu. Le 10. Je trouve, il me semble. En fait, c'est maintenant que je suis en train de me faire la remarque. Le page. Le chevalier. La reine. Et enfin, pour terminer, le roi de pentacle. Voilà. Vous avez vu toutes les cartes. Franchement, donc l'épaisseur du jeu, bah, il est bien épais. Je vous remontre peut-être un petit peu la taille des cartes. Voilà, bah, je peux les mesurer. Hein. J'ai ma petite règle. Bah, ça fait 12. 12 sur 7. Donc voilà, c'est un format normal, mais pour voir les dessins correctement, moi, j'aurais vraiment préféré qu'elle soit un peu plus grande. Franchement, il y a tant de détails à voir. Enfin, voilà, je vous remontre une comme ça. Il y a tant de détails que voilà, c'est... Surtout quand on ne voit pas très bien comme moi et qu'il faut des lunettes... En fait, je voyais très bien jusqu'à il n'y a pas longtemps. Maintenant, voilà, je ne vois plus. C'est l'âge. Hein.
Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Je pense vraiment, enfin j'espère, maintenant tout le monde n'aime pas ce style de dessin, mais ce petit jeu, il est pas cher du tout. Et moi je l'ai acheté sur Amazon, maintenant le prix, je ne me rappelle plus du tout. Mais il est pas cher du tout. Et franchement, j'ai été agréablement surprise en ouvrant la boîte et en regardant ces images. Sincèrement, c'est un jeu, oui, c'est un très très beau jeu qui m'a pris quand même un peu au trip aussi. Oui, sincèrement, oui. Voilà. Eh bien, je vous laisse à votre appréciation. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle journée et surtout, soyez positifs.